Une semaine avant le mariage de ma sœur, j'ai découvert que mes parents avaient prévu de faire de moi la baby-sitter pour les enfants des invités. Le jour du mariage, ma sœur a essayé de me trouver. Géry, ne m'attends pas. Et n'attends pas le buffet. Je m'appelle Brigitte et à 32 ans, je pensais avoir enfin gagné ma place à la table familiale. J'étais si excité pour le mariage de ma petite sœur Diane. Le lieu magnifique, la célébration, l'occasion de simplement profiter d'être une invitée d'honneur. Puis j'ai surpris mes parents en train de prévoir de me faire garder 10 enfants pendant toute la réception. Non pas en tant qu'invité, mais comme une main-d'œuvre non rémunérée. Je me suis senti invisible, méprisé et complètement trahi. Je n'arrive pas à croire que mes parents puissent me traiter avec un tel dédain. Continuez à regarder pour voir ce que j'ai fait. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. J'ai toujours eu une relation compliquée avec ma famille, surtout avec Diane. En grandissant, il y avait un écart de 4 ans entre nous qui semblait plutôt être de 40. J'étais la responsable, la fille fiable qui faisait toujours ce qu'on attendait d'elle. Diane était la petite dernière, la princesse, celle dont les rêves et les ambitions étaient traités comme de l'or. Ne vous méprenez pas, j'aime profondément ma sœur. Mais la différence de traitement de nos parents était impossible à ignorer. Quand le faire-part de mariage est arrivé dans ma boîte aux lettres, embossé en or avec une calligraphie délicate, je me suis sentie sincèrement heureuse pour Diane. Malgré nos différences, l'avoir trouvé l'amour avec Thomas, son fiancé depuis 3 ans, m'a réchauffé le cœur. L'invitation détaillait une cérémonie extravagante au domaine des Pins Argentés, l'un des lieux les plus chers de notre région. 500 invités, un repas de 7 plats, de la musique live et de la danse jusqu'à l'aube. Diane avait toujours rêvé d'un mariage de conte de fées, et nos parents s'assuraient qu'elle l'obtienne exactement. J'ai été surprise de voir mon nom listé parmi les demoiselles d'honneur. Diane et moi nous étions éloignés au fil des ans, nos conversations se limitant aux réunions de famille obligatoires et à quelques SMS occasionnels. Le fait d'être incluse m'a fait penser qu'elle accordait peut-être plus de valeur à notre relation que je ne le pensais. J'ai acheté une magnifique robe vert sauge, pris des rendez-vous pour la coiffure et le maquillage, et posé une semaine entière de congé pour aider aux préparatifs du mariage. 7 jours avant le grand jour, j'ai conduit 3 heures jusqu'à la maison de mes parents, excité de participer aux festivités pré-mariage. Maman m'a accueilli avec son habituelle étreinte rapide, me tendant immédiatement une liste de courses à faire. Papa a à peine levé les yeux de son journal, offrant un bonjour distrait. C'était normal chez nous, rien auquel je n'étais pas habitué, mais toujours décevant. Ce soir-là, après avoir passé la journée à récupérer des décorations de table et à assembler des sacs cadeaux pour les invités venant de loin, j'étais épuisé. Je me suis dirigé vers la cuisine pour un verre d'eau avant de me coucher. En approchant, j'ai entendu des voix venant de la salle à manger. Mes parents et Diane étaient regroupés autour de la table, passant en revue ce qui semblait être des détails de dernière minute. Je me suis arrêté dans le couloir, sans intention d'écouter aux portes, juste pour prendre un moment pour rassembler mon énergie avant de rejoindre une autre conversation sur le mariage. C'est alors que j'ai entendu mon nom. Maman, d'une voix décisive et pragmatique, a dit « Brigitte s'occupera des enfants ». Elle a toujours été douée avec eux. Mon corps s'est figé, le verre d'eau a mi-chemin de mes lèvres. Des enfants? Quels enfants? Diane a soupiré de soulagement. Dieu merci. Je ne veux pas d'enfants qui courent partout pendant ma journée parfaite. Tu es sûr qu'elle le fera? Papa a ricané. Bien sûr qu'elle le fera. Brigitte est toujours là pour aider. On peut toujours compter sur elle. Je suis resté là, incapable de bouger, alors qu'il continuait à discuter de la garde des enfants. Apparemment, 10 enfants âgés de 2 à 12 ans assisteraient au mariage avec leurs parents, qui étaient tous des clients importants de l'entreprise de mon père ou des amis proches de la famille. Plutôt que de payer pour une garde d'enfants professionnelle ou d'organiser des activités pour eux, ils avaient décidé que je serais responsable de les divertir et de les superviser pendant toute la réception. Est-ce que quelqu'un a vraiment posé la question à Brigitte? Cette question venait de Thomas, le fiancé de Diane, que j'avais toujours apprécié pour sa prévenance. Il y eut une pause. Puis ma mère a balayé son inquiétude d'un revers de main. Nous n'avons pas besoin de demander. Elle comprendra que c'est sa contribution pour rendre la journée de Diane spéciale. Je me suis retiré en silence, le cœur battant de choc et de trahison. Cela expliquait pourquoi Diane m'avait incluse parmi les demoiselles d'honneur, non pas parce qu'elle appréciait notre relation,
mais parce que cela leur donnait une raison légitime pour que je sois présente et disponible pour les tâches de garde d'enfants. Je serais bien habillée et présente pour les photos, puis rapidement reléguée à la surveillance des enfants des autres pendant que tout le monde ferait la fête. De retour dans ma chambre d'enfant, je me suis assise sur le bord du lit, essayant de digérer ce que j'avais entendu. Ce n'était pas la première fois que ma famille me portait volontaire pour quelque chose sans me demander mon avis. En grandissant, j'ai toujours été la babysitter attitrée de Diane. Je l'aidais avec ses devoirs, lui préparais ses repas quand nos parents travaillaient tard, et j'ai réorganisé mon propre emploi du temps social d'innombrables fois pour m'adapter à ses activités. Au lycée, je travaillais à temps partiel pour aider aux dépenses du ménage, tandis que Diane était encouragée à se concentrer uniquement sur ses études et ses activités sociales. Quand est venu le temps de l'université, j'ai fréquenté l'université de la région, proche de la maison, parce que c'était abordable, tandis que mes parents se sont endettés pour s'assurer que Diane puisse fréquenter l'école de ses rêves à l'autre bout du pays. Le schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. On s'attendait à ce que je prenne des congés pour aider quand papa a été opéré. C'est moi qui ai organisé et payé une part importante de la fête du 30e anniversaire de mariage de nos parents. C'est moi qui ai tout laissé tomber quand grand-mère a eu besoin de soins dans ces derniers mois. Tout cela pendant que Diane envoyait son amour de loin, trop occupée à construire sa carrière pour participer aux responsabilités familiales. Je n'en voulais pas à ma famille de faire ces choses. Ce qui me blessait, c'était la façon dont on attendait simplement de moi que je le fasse, on l'exigeait même, sans aucune reconnaissance ni gratitude. Et maintenant, ceci, être assigné à la garde d'enfants au mariage de ma propre sœur, sans même avoir la dignité qu'on me le demande. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches sur les enfants que j'étais apparemment censé surveiller. Grâce à des relations familiales et aux réseaux sociaux, j'ai identifié les 10 enfants. Les André avaient 3 enfants, dont des jumeaux de 6 ans connus pour leur hyperactivité, et une fillette de 4 ans terrifiée par les étrangers. Les Pascal avaient 2 enfants, de 8 et 10 ans, qui étaient sages mais extrêmement timides. Les Thierry avaient une fille de 12 ans qui se croyait trop cool pour tout et un enfant de 2 ans qui avait encore des difficultés avec l'apprentissage de la propreté. Les Rousseau avaient un enfant de 8 ans avec de graves allergies alimentaires. Et les Garcia avaient un enfant de 5 ans et un de 7 ans qui parlait principalement espagnol, une langue que je ne connaissais pas au-delà de quelques phrases de base. L'ampleur de la responsabilité m'a frappé. Ce n'était pas juste une surveillance occasionnelle. Ces enfants avaient des besoins, des personnalités et des défis spécifiques. S'occuper d'eux correctement nécessiterait de la planification, du matériel, des activités et une attention constante. Je manquerais toute la réception, les discours, le dîner, la danse, tous les moments qui rendent un mariage spécial. Je travaillerais, je ne fêterais rien, et personne ne s'était donné la peine de me demander si j'étais d'accord pour assumer cette tâche. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, oscillant entre des sentiments de colère, de blessure et de ressentiment. Au matin, j'avais atteint le point d'ébullition d'une vie entière à être considérée comme acquise. Le lendemain matin, j'ai trouvé mes parents et Diane dans la cuisine, entourés de faveurs de mariage et de plans de table. Mes mains tremblaient légèrement alors que je me versais un café, rassemblant mon courage pour la conversation que je devais avoir. J'ai besoin de vous parler du mariage, ai-je commencé, en essayant de garder ma voix stable. Maman a à peine levé les yeux du carton de table qu'elle organisait. Ça peut attendre, ma chérie? On a 1000 choses à faire aujourd'hui. Non, en fait, ça ne peut pas attendre. La fermeté dans ma voix a attiré leur attention. J'ai entendu votre conversation hier soir à propos de moi gardant les enfants à la réception. Un éclair de surprise a traversé leur visage, rapidement remplacé par les expressions dédaigneuses que je connaissais trop bien. Oh, ça, maman a agité la main comme si nous discutions de quelque chose de trivial, comme la couleur des serviettes. Oui, on a pensé que tu serais parfaite pour ça. Tu as toujours été si douée avec les enfants. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas à l'aise avec ce plan. J'avais hâte d'assister au mariage de Diane en tant qu'invité, en tant que membre de la famille, pas en tant que babysitter non rémunéré. Papa a froncé les sourcils, posant sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Brigitte, ne sois pas difficile. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Tout le monde met la main à la pâte. Mettre la main à la pâte est une chose, ai-je rétorqué. Mais prendre une décision unilatérale sur la façon dont je vais passer toute la réception sans même me demander mon avis, c'est irrespectueux. Diane a levé les yeux de son téléphone,
son expression un mélange d'agacement et de sentiment de droit que j'avais vu d'innombrables fois en grandissant. C'est le jour de mon mariage, Brigitte. Je ne veux pas d'enfants qui courent partout et qui gâchent tout. Quelqu'un doit les surveiller. Alors engager une garde d'enfants professionnelle, ai-je suggéré. Le domaine doit avoir des recommandations pour des services spécialisés dans la garde d'enfants pour les mariages. Maman a ricané. Ça coûterait une fortune pour 10 enfants. Pourquoi dépenserions-nous cet argent alors que tu es parfaitement capable? Parce que je ne suis pas du personnel, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Je suis de la famille. Je suis votre fille et la sœur de Diane. Je mérite de profiter de cette célébration, moi aussi. Papa s'est levé, adoptant la posture autoritaire qui avait mis fin à tant de discussions tout au long de mon enfance. Brigitte, tu es égoïste. Diane mérite une journée parfaite. Tu sais à quel point ce mariage est important pour nous tous, combien nous avons investi. Nous comptons sur toi pour faire ta part. Ma part, ai-je répété. Et quel rôle jouez-vous tous? Qu'est-ce qu'on demande à qui que ce soit d'autre dans cette famille à part de se présenter et de passer un bon moment? Ça suffit, a interrompu maman. Nous n'avons pas le temps pour ce drame. Les enfants seront à la réception et ils ont besoin de surveillance. Tu as toujours été responsable, Brigitte. Nous avons besoin que tu sois responsable maintenant. Diane n'a même pas levé les yeux de son téléphone en ajoutant, ce n'est pas comme si tu avais un cavalier pour profiter de la réception de toute façon. Cette cruauté désinvolte, si typique de ma sœur quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, a provoqué un changement en moi. J'ai réalisé à ce moment-là que peu importe ce que je disais, ils ne m'entendraient pas. Ils ne me voyaient pas comme une personne avec mes propres désirs et besoins, mais comme un outil à utiliser quand cela leur convenait. D'accord, ai-je dit doucement, non pas en acceptant, mais en reconnaissant la futilité de toute discussion supplémentaire. Ils se sont immédiatement détendus, la conversation revenant aux arrangements floraux et aux horaires des photos. J'ai été écarté de leurs pensées aussi rapidement que mes préoccupations avaient été écartées de la conversation. Je me suis retiré dans ma chambre, le sentiment familier d'invisibilité s'installant sur moi comme un vieux pull inconfortable. C'était un schéma établi depuis longtemps. Quand j'avais 12 ans, j'ai dû abandonner la pièce de théâtre de l'école parce que Diane avait des compétitions de danse qui nécessitaient le soutien de la famille. À 16 ans, j'ai manqué la fête d'anniversaire de ma meilleure amie pour garder Diane et ses amis. À 20 ans, j'ai refusé une opportunité de stage d'été parce que mes parents avaient besoin d'aide pour leur entreprise pendant que Diane passait l'été à voyager à travers l'Europe. Chaque fois que j'avais exprimé ma déception, la réponse était la même. Ne sois pas égoïste, Brigitte. La famille passe en premier, Brigitte. Sois la plus intelligente, Brigitte. J'avais toujours obtempéré, ravalant ma frustration et faisant ce qu'on attendait de moi. J'étais la bonne fille, la fiable, la responsable. Je portais ces étiquettes comme des insignes d'honneur, même si elles devenaient des chaînes limitant mon propre bonheur et mon estime de soi. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être était-ce l'accumulation d'années de traitements similaires. Peut-être était-ce l'approche de la trentaine et la réalisation que j'étais toujours traité comme la bête de somme de la famille plutôt que comme une personne avec sa propre vie. Peut-être était-ce simplement la goutte d'eau qui faisait déborder un vase déjà bien plein. Quelle que soit la raison, assise sur mon lit d'enfant, j'ai pris une décision. Je n'affronterai plus ma famille, car cela s'était avéré inutile. Mais je n'accepterai plus le rôle qu'il m'avait assigné sans poser de questions. Il était temps pour moi d'écrire mon propre rôle dans ce drame familial. J'ai passé le reste de la journée à aider aux préparatifs du mariage, souriant et hochant la tête quand Diane me donnait des ordres, offrant mon aide quand maman semblait submergée par les détails. J'ai joué le rôle qu'ils attendaient, tout en élaborant un plan dans mon esprit. Ce soir-là, papa m'a demandé si je pouvais créer un programme d'activité pour les enfants. Maman a suggéré que je pourrais apporter des jeux et des livres de coloriage. Diane a mentionné nonchalamment que je devrais porter quelque chose de pratique puisque je courais après les enfants, malgré la tenue de soirée requise pour les demoiselles d'honneur. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a demandé ce que je ressentais à ce sujet. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu le sacrifice qui m'était demandé. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit merci ou nous t'apprécions. J'étais simplement la prestataire de garde d'enfants désignée. Mon accord était présumé, ma conformité attendue. Allongé dans mon lit cette nuit-là, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait passer les besoins de ma famille avant les miens.
Les vacances que je n'avais jamais prises pour économiser de l'argent pour les urgences familiales. La relation qui s'était terminée parce que je partais toujours en catastrophe pour gérer une crise familiale. La promotion professionnelle que j'avais refusée parce qu'elle aurait signifié déménager et être moins disponible pour aider. J'avais passé ma vie entière à être le filet de sécurité de la famille, celle sur qui tout le monde pouvait compter pour les rattraper en cas de chute ou pour combler un vide. Mais qui me rattrapait, moi? Qui s'assurait que mes besoins étaient satisfaits? Mes désirs pris en compte, mon bonheur priorisé. La réponse était claire et douloureuse. Personne. J'avais été si occupé à prendre soin de tout le monde que j'avais oublié de prendre soin de moi-même. Et ma famille avait été plus qu'heureuse de profiter de mon auto-négligence. Alors que l'aube se levait, quelque chose s'est brisé en moi. La bonne, la fiable, la responsable Brigitte était sur le point de prendre des vacances inattendues, et ma famille était sur le point d'apprendre une précieuse leçon sur le fait de prendre les gens pour acquis. Le lendemain matin, je me suis assuré de quitter la maison avant que quiconque ne se réveille. J'avais besoin d'espace pour penser, pour planifier, pour décider exactement comment j'allais gérer cette situation. J'ai conduit jusqu'à un petit café en périphérie de la ville, j'ai commandé le plus grand café qu'il proposait et j'ai trouvé une table tranquille dans un coin. D'abord, j'ai appelé ma meilleure amie, Vanessa. Elle avait été témoin de la dynamique de ma famille pendant plus de 20 ans et me disait depuis tout aussi longtemps que je devais établir des limites. « Ils veulent que tu fasses quoi ?» s'est-elle exclamée quand je lui ai expliqué la situation. « Au mariage de ta sœur, sans même te le demander d'abord. » Un coup classique de la famille Moreau. On s'attend toujours à ce que je me sacrifie sans poser de questions. « Brigitte, ça dure depuis trop longtemps », la voix de Vanessa était ferme, inquiète. « Tu mérites un meilleur traitement. Tu mérites d'être vue comme plus que la bête de somme de la famille. » Je sais, ai-je admis, peut-être pour la première fois à voix haute. Mais comment changer une dynamique qui existe depuis 32 ans? Vanessa est restée silencieuse un moment. Parfois, la seule façon de changer un schéma malsain est de le perturber complètement. Tu as essayé de parler. Tu as essayé de raisonner. Tu as essayé de faire des compromis. Rien de tout cela n'a fonctionné parce qu'ils n'ont aucune incitation à changer. Ils obtiennent ce qu'ils veulent en te traitant de cette façon. Alors, que suggères-tu, ai-je demandé, bien que je sentisse déjà les prémices d'une idée. Je suggère que tu cesses d'être disponible pour l'exploitation, a-t-elle dit simplement. Et si tu n'étais tout simplement pas là pour garder les enfants? Un petit frisson de rébellion m'a parcouru à cette pensée. Mais les enfants seraient laissés sans surveillance. Je ne pourrais pas leur faire ça. Ce n'est pas leur faute. Alors trouve une autre solution pour les enfants, a suggéré Vanessa. Juste une qui n'implique pas de sacrifier ton plaisir au mariage de ta sœur. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mes pensées pendant un long moment. Ce que Vanessa suggérait ne concernait pas seulement ce mariage. Il s'agissait de changer fondamentalement la façon dont ma famille me voyait et me traitait. Il s'agissait de me défendre d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. D'abord, j'ai cherché des services de garde d'enfants professionnels dans la région du domaine des Pins Argentés. J'ai trouvé 3 agences spécialisées dans la garde d'enfants événementiels, y compris les mariages. Elles proposaient du personnel qualifié, des activités planifiées et des espaces séparés où les enfants pouvaient jouer pendant que les parents profitaient des événements pour adultes. J'ai appelé le service le mieux noté, les Nounous Soleil, et j'ai expliqué ma situation en termes généraux. Oui, ils avaient des disponibilités pour la date du mariage de Diane. Oui, ils pouvaient accueillir 10 enfants d'âge variés. Oui, ils pouvaient fournir plusieurs nounous pour assurer des ratios de surveillance appropriés. Le coût était important, mais pas exorbitant par rapport au budget global du mariage dont mes parents s'étaient vantés. Ensuite, j'ai consulté le site web du domaine. Le domaine des Pins Argentés disposait de plusieurs installations, dont un spa de luxe adjacent au bâtiment principal où se déroulerait le mariage. Sur une impulsion, j'ai appelé pour me renseigner sur les disponibilités. Étonnamment, ils avaient une place pour un forfait spa d'une journée complète le jour du mariage, une annulation qui venait d'avoir lieu. Sans me laisser le temps de trop réfléchir, j'ai réservé le rendez-vous et une chambre pour la nuit précédente. La dernière pièce de mon plan concernait les parents des enfants. Je ne les connaissais pas tous personnellement, mais grâce aux réseaux sociaux et aux relations familiales, j'ai pu contacter plusieurs d'entre eux. En formulant soigneusement mes messages pour ne pas révéler la présomption de ma famille,
j'ai posé des questions sur leurs attentes en matière de garde d'enfants pour le mariage. Comme je le soupçonnais, la plupart ont été surpris par ma question. Nous supposions qu'il y aurait des arrangements pour les enfants, a répondu Madame André. Le faire-part mentionnait que ce serait un événement familial. Monsieur Pascal a été encore plus direct. Diane nous a dit qu'une garde d'enfants dédiée serait fournie à la réception. N'est-ce pas le cas? Il semblait que ma sœur et mes parents avaient laissé croire à ses invités qu'une garde d'enfants professionnelle serait disponible, et non que la sœur de la mariée serait réquisitionnée pour un service non rémunéré. Cette découverte a renforcé ma détermination. Ils avaient menti à ses invités aussi facilement qu'ils avaient balayé mes sentiments. Au cours des 3 jours suivants, j'ai finalisé mon plan tout en continuant à aider aux préparatifs du mariage. J'ai confirmé mon rendez-vous au spa, réservé ma chambre au domaine et, plus important encore, réservé les nounous soleil pour la réception, en leur fournissant les noms et âges des 10 enfants. J'ai payé la compte avec ma propre carte de crédit, estimant que c'était à la fois mon cadeau de mariage pour Diane et un investissement dans mon propre respect de soi. J'ai pris soin de maintenir l'apparence de conformité avec mon rôle assigné. J'ai créé des fiches d'activité pour les enfants comme mon père l'avait demandé. J'ai assemblé de petits sacs de friandises avec des jouets et des collations comme ma mère l'avait suggéré. J'ai même accepté la demande de Diane de porter une tenue plus pratique pour les tâches de garde d'enfants après la cérémonie officielle et les photos. Assure-toi d'apporter des vêtements de rechange, me rappelait Diane à plusieurs reprises. Je veux toujours que tu portes la robe vert sauge pour les photos, mais après, tu devrais te changer pour quelque chose que ça ne te dérange pas de salir. Les enfants sont si salissants. Bien sûr, répondais-je agréablement, tout en sachant que j'avais emballé une luxueuse tenue de spa et une robe de soirée qui ne verrait jamais la moindre trace de doigt collant d'un enfant. La veille du jour où nous devions tous nous rendre au domaine des Pins Argentés, je me suis excusé pour aller chercher des fournitures de dernière minute pour les enfants. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au domaine en avance, j'ai pris ma chambre et j'ai envoyé un bref message à ma famille, prétextant une migraine et disant que je les rejoindrais là-bas le matin. Cette nuit-là, seul dans ma chambre paisible, sans le chaos du mariage autour de moi, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel, le calme. Il n'y avait pas de Diane exigeant mon attention pour des tâches de dernière minute. Pas de mère critiquant mes efforts comme étant insuffisants. Pas de père faisant des commentaires passifs-agressifs sur mes responsabilités. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années, j'ai pris un long bain, commandé le service en chambre et me suis couché tôt. En m'endormant, je me suis demandé si ce petit acte de rébellion était un aperçu de ce que pourrait être la vie si je donnais systématiquement la priorité à mon propre bien-être. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à ma famille pour leur dire que je me sentais mieux et que je les verrais bientôt. En réalité, je n'avais aucune intention de rejoindre la frénésie pré-mariage. Au lieu de cela, j'ai pris un petit déjeuner tranquille dans ma chambre, j'ai revu les détails de mon plan une dernière fois et j'ai confirmé avec les nounous soleil que tout était prêt pour leur arrivée à 15 h, 1 heure avant le début prévu de la réception. En me préparant pour la journée, je ressentais étonnamment peu de culpabilité pour ma tromperie. Ce que je ressentais à la place, c'était un sentiment croissant d'autonomie. Pour une fois, je choisissais ma propre voie au lieu de suivre celle tracée par les attentes de ma famille. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Désolé, Diane, ai-je murmuré à mon reflet en me maquillant. Mais cette fois, je me choisis moi. Le jour du mariage s'est levé, clair et lumineux. Un temps parfait pour la cérémonie en plein air que Diane avait prévu. De ma chambre, je pouvais voir le personnel du domaine installer des chaises sur la pelouse manucurée, disposer des arrangements floraux et tester le système de sonorisation. Tout semblait exactement comme Diane l'avait imaginé lors des innombrables réunions de planification auxquelles j'avais été forcé d'assister. À 9 h, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. D'abord Diane, puis maman, puis papa, tous demandant où j'étais. La cérémonie ne commencerait pas avant 16 h, mais Diane attendait de ces demoiselles d'honneur qu'elles soient présentes pour une journée complète de préparatifs, de mimosas et de photographies professionnelles documentant chaque instant de sa transformation en mariée. J'ai répondu au 4e appel, prenant une voix groggy et légèrement souffrante. « Allô ? Brigitte, où es-tu » La voix de Diane était stridente de stress. « Tout le monde est déjà là. La coiffeuse attend. Je ne me sens toujours pas bien, ai-je menti, surprise de la facilité avec laquelle la tromperie venait. Mais je serai là à temps pour les préparatifs de la cérémonie. Garde-moi du champagne. » Diane s'est lancée dans une liste détaillée de plaintes sur la façon dont mon absence perturbait déjà sa journée parfaite, sur mon égoïsme,
sur la façon dont j'ajoutais à son stress. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille, la laissant se défouler sans vraiment écouter. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, j'ai simplement dit « Je te vois à 13h » et j'ai raccroché. J'ai passé la matinée dans une solitude paisible, quelque chose que je vivais rarement en présence de ma famille. À 12h30, je me suis finalement dirigé vers la suite de la mariée, me préparant au drame qui allait inévitablement s'ensuivre. La suite était le chaos incarné. Des demoiselles d'honneur à différents stades de préparation se précipitaient. Maquilleurs et coiffeurs travaillaient frénétiquement. Diane était assise au centre de tout cela comme une reine déjà à moitié transformée, ses cheveux en boucles élaborés et son visage parfaitement maquillé. Enfin, a-t-elle lancé en me voyant. Tu as manqué toutes les activités amusantes du matin. Maman est furieuse. Je suis désolé, ai-je dit, sans le penser du tout. Je suis là maintenant. De quoi as-tu besoin? Pendant les 3 heures suivantes, j'ai été aux ordres de Diane. J'ai défroissé sa robe à la vapeur, lui ai apporté de l'eau, ajusté son voile, transmis des messages à l'organisatrice du mariage et aidé les autres demoiselles d'honneur avec leur fermeture éclair et leurs bijoux. J'ai souri pour les photos, porté un toast avec du champagne que je n'ai pas bu, et joué mon rôle assigné à la perfection. Pendant tout ce temps, Diane et ma mère ont trouvé des moyens de me rappeler mes devoirs post-cérémonie. La salle pour les enfants a été aménagée dans la suite érable, m'a informé maman pendant une brève accalmie. J'y ai mis tes affaires tout à l'heure. N'oublie pas, tu dois être prête à prendre les enfants dès que la cérémonie se termine et que les photos de famille sont terminées. Diane a ajouté, j'ai dit à tous les parents de t'amener leurs enfants avant le début de la réception. Assure-toi de te changer rapidement après les photos. J'ai hoché la tête et souri, ne disant rien qui pourrait les alerter de mes véritables plans. À l'intérieur, j'étais un paquet de nerfs et d'anticipation. Mon plan fonctionnerait-il? Les nounous professionnels arriveraient-elles à temps? Ma famille me renierait-elle complètement pour ce que j'étais sur le point de faire? À 16 heures précises, la cérémonie a commencé. C'était, je devais l'admettre, magnifique. Diane était radieuse dans sa robe de créateur, et le visage de Thomas quand il l'a vue remonter l'allait montrer un amour et une admiration sincères. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de bonheur pour ma sœur. Elle méritait l'amour, même si elle n'avait jamais appris à le montrer correctement aux autres. Après la cérémonie sont venues les photos de famille obligatoires, un processus interminable, rendu pire par l'insistance de mon père sur diverses combinaisons et groupements. Finalement, alors que les invités commençaient à se diriger vers le cocktail, le photographe a annoncé que nous avions terminé. Brigitte, a dit immédiatement ma mère. Va te changer et rends-toi à la suite érable. Les enfants vont arriver d'une minute à l'autre. C'était le moment, l'aboutissement de mon plan et le début d'un nouveau chapitre dans ma relation avec ma famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait semblant de vérifier mon téléphone. Je dois d'abord passer un appel rapide, ai-je dit nonchalamment. Une affaire professionnelle. Ça ne peut pas attendre. Je reviens tout de suite. Avant que quiconque ne puisse protester, je me suis éloigné rapidement, le cœur battant dans ma poitrine. Au lieu de me diriger vers les vestiaires ou la suite érable, je suis allé directement à l'entrée du spa du domaine. Une fois là-bas, j'ai envoyé 3 messages. Le premier, au nounou soleil, les invités arrivent maintenant. Les enfants seront amenés à la suite érable. Merci encore pour votre service. Le deuxième, à la conversation de groupe de ma famille, je ne pourrai pas garder les enfants aujourd'hui. Des arrangements alternatifs ont été pris. Profitez de la réception. Le troisième, à Vanessa, je l'ai fait. J'éteins mon téléphone maintenant. Je te tiens au courant plus tard. Puis, comme promis, j'ai éteint complètement mon téléphone, l'ai remis à la réceptionniste du spa pour qu'elle le garde en sécurité, et je me suis abandonné à 3 heures des soins les plus luxueux que j'ai jamais connus. Alors que je m'installais pour mon premier traitement, un massage aux pierres chaudes, j'imaginais le chaos qui se déroulait à la réception. Diane serait en panique, essayant de me joindre. Mes parents seraient furieux, se démenant pour comprendre ce que signifiaient ces arrangements alternatifs. Les parents des enfants arriveraient avec leurs enfants, s'attendant à la garde d'enfants qui leur avait été promise. Et puis, pile à l'heure, l'équipe des nounous soleil apparaîtrait, professionnelle et préparée, se présentant comme un cadeau spécial de Brigitte pour s'assurer que les enfants et les adultes puissent profiter de la célébration. Pour une fois, j'avais créé une solution qui répondait aux besoins de tout le monde, y compris les miens.
Les enfants seraient correctement pris en charge par des professionnels qualifiés, pas par un membre de la famille dépassé. Les parents pourraient profiter de la réception sans souci. Diane aurait sa célébration parfaite sans enfant, et je découvrirais enfin ce que c'était que de me mettre en premier. Pendant que la masseuse dénouait la tension de mes épaules, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti par rapport à ma famille depuis très longtemps. La paix. Non pas la paix temporaire d'éviter un conflit en cédant, mais la paix durable qui vient du fait de se défendre avec intégrité. Quand j'ai rallumé mon téléphone 3 heures plus tard, j'avais 37 appels manqués et 62 SMS. Je les ai tous ignorés et je suis retourné dans ma chambre pour m'habiller pour le dîner. La réceptionniste du spa m'avait informé que le restaurant de l'hôtel avait un excellent chef, et j'avais une réservation pour une personne à 20 heures, l'heure exacte où le dîner de mariage commencerait dans la salle de bal principale. La tempête arrivait. Je le savais. Mais pour l'instant, je savourais le calme exquis en son centre. Pendant que je profitais de mes soins au spa, ignorant béatement les détails spécifiques du chaos qui se déroulait au mariage, j'ai appris plus tard exactement ce qui s'était passé de plusieurs sources, y compris l'organisatrice du mariage, qui m'a par la suite demandé en ami sur les réseaux sociaux en m'appelant son héroïne, plusieurs invités, et finalement ma famille elle-même. Selon ces récits, la situation à la réception du mariage a commencé à se détériorer environ 15 minutes après que j'ai envoyé mon SMS. Diane, encore dans l'euphorie post-cérémonie, a été initialement confuse par mon message. Que veut-elle dire par arrangements alternatifs, aurait-elle demandé à ma mère, qui était tout aussi perplexe. La confusion s'est rapidement transformée en panique lorsque le premier groupe de parents, les André, avec leurs jumeaux hyperactifs et leurs filles timides, ont approché Diane et lui ont demandé où se trouvait la salle de garde d'enfants. Diane les a dirigés vers la suite érable, supposant que j'y serais, malgré mon message énigmatique. Dans les 30 minutes qui ont suivi, les 10 enfants avaient été déposés dans la suite érable, mais il n'y avait aucun adulte pour les surveiller. La pièce, bien que remplie des livres d'activités et des sacs de friandises que j'avais préparés, était dépourvue de surveillance adulte. Les parents, naturellement inquiets, ont commencé à chercher un responsable. Diane, qui s'apprêtait à prendre d'autres photos avec Thomas, a été interrompue à plusieurs reprises par des questions sur la garde d'enfants promise. Son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher sa détresse croissante, alors qu'elle réalisait que j'étais vraiment absente et que je n'avais pris aucune disposition pour me remplacer. Où est Brigitte est devenue la question de l'heure, prononcée avec une désespération croissante par ma sœur, mes parents et l'organisatrice du mariage, qui n'avaient pas du tout été informés de la situation de la garde d'enfants et se trouvaient maintenant face à une crise. Les enfants, quant à eux, avaient découvert la liberté d'un espace non surveillé. Les jumeaux André se sont rapidement emparés des sacs de friandises destinés à tous les enfants et ont commencé à utiliser leur contenu comme projectiles. La fille Thierry de 12 ans, ennuyée et agacée d'être mise dans le même sac que des bébés, a trouvé la télécommande de la télévision de la pièce et a mis le volume au maximum. L'enfant de 2 ans, submergé par le bruit et l'environnement inconnu, a commencé à pleurer de manière inconsolable. L'enfant Rousseau, allergique, a découvert une barre de chocolat contenant des arachides dans l'un des sacs de friandises, nécessitant une recherche frénétique d'un épipène au cas où. Ma mère a tenté de m'appeler à plusieurs reprises tandis que mon père essayait d'organiser les adultes en une rotation de surveillance temporaire. Cependant, il s'agissait de clients qui s'attendaient à profiter de la réception du mariage, pas à y travailler. La résistance a été immédiate et vocale. Diane, en mode mariée à part entière, a parcouru le domaine en tempêtant à ma recherche. La traîne de sa robe de mariée ramassée dans ses bras, sa coiffure soigneusement arrangée commençant à s'effondrer sous l'effort et le stress. Elle a vérifié ma chambre assignée où je ne logeais pas, les toilettes pour dames, les jardins et même le parking, devenant de plus en plus frénétique et furieuse à chaque endroit vide. Pendant ce temps, le cocktail qui devait se transformer en douceur en réception se transformait en chaos. Avec des membres clés de la famille absents, mes parents essayant de gérer les enfants, Diane à ma recherche, les invités étaient laissés aérer sans but. Le planning était perturbé. Le photographe manquait des opportunités de photos, et le calendrier soigneusement planifié était en ruine. C'est à ce moment de chaos maximal que les 3 personnes habillées de manière professionnelle des nounous soleil sont arrivées à la suite érable. Elles se sont présentées à mon père déconcerté, expliquant qu'elles avaient été engagées pour fournir des services de garde d'enfants pour le mariage. Engagées par qui, a exigé mon père. Par Brigitte Moreau, a répondu la nounou en chef, présentant la confirmation de réservation. Elle a tout arrangé, y compris des activités adaptées aux intérêts et aux besoins de chaque enfant.
Elle a été très minutieuse dans ses instructions. Pendant que mon père digérait cette information, les nounous ont pris efficacement le contrôle de la situation. Elles ont organisé les enfants, distribué équitablement les sacs de friandises restants et ont commencé à mettre en œuvre les activités adaptées à l'âge qu'elles avaient apporté. En quelques minutes, le chaos dans la suite érable s'était transformé en un jeu engagé et supervisé. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les invités. Brigitte a engagé des professionnels pour la garde d'enfants, n'est-ce pas attentionné? Les parents, initialement frustrés, exprimaient maintenant leur gratitude et leur soulagement. Leurs enfants étaient en sécurité et divertis, ce qui leur permettait de profiter pleinement du mariage comme promis. Diane est finalement revenue de sa recherche, le visage strié de larmes, pour trouver mes parents qui l'attendaient avec la nouvelle. Selon l'organisatrice du mariage qui a été témoin de la scène, la réaction de Diane a été une étude d'émotions contradictoires. Une rage initiale que j'ai disparue, suivie de confusion à propos des nounous professionnels, culminant avec la réalisation lente et réticente que j'avais en fait résolu le problème plutôt que de l'avoir créé. Donc, on s'occupe des enfants, avait-elle demandé, regardant tour à tour nos parents et l'organisatrice du mariage. Oui, a admis ma mère, les nounous que Brigitte a engagées sont excellentes. Les enfants sont heureux et leurs parents peuvent assister à la réception. Et Brigitte ne répond toujours pas à son téléphone, a rapporté mon père d'un air sombre. Diane a pris un moment pour absorber cette information, puis a pris une décision qui a surpris tous ceux qui la connaissaient. Alors, nous continuons la réception. Je ne vais pas laisser ça gâcher ma journée. Si Brigitte veut manquer mon mariage, c'est son choix. Avec ce décret, le programme du mariage a repris. Le cocktail s'est prolongé en dîner. Des discours ont été prononcés, des toasts ont été portés et la danse a commencé. Le photographe professionnel a capturé de beaux moments de célébration, composant soigneusement les clichés pour cacher la place vide de la demoiselle d'honneur où j'aurais dû me tenir. Tout au long de la réception, cependant, il y avait un courant sous-jacent de conversation sur mon absence et la situation de la garde d'enfants. Certains invités, en particulier ceux qui connaissaient notre famille depuis des années, ont reconnu le schéma de la façon dont j'étais traité et ont discrètement exprimé leur soutien à mes actions. D'autres, plus proches de Diane et moins familiers avec la dynamique en jeu, ont condamné ce qu'ils considéraient comme de l'égoïsme de ma part. Les enfants, inconscients du drame des adultes, ont passé ce que leurs parents ont décrit plus tard comme le meilleur moment de leur vie à un mariage. L'équipe des Nounous Soleil avait organisé une mini-réception juste pour eux, avec de la nourriture adaptée aux enfants, des jeux, des films et même une petite soirée dansante avec une musique appropriée. La jeune Thierry de 12 ans, initialement si réticente à être groupée avec des enfants plus jeunes, a fini par aider à diriger les activités et à déclarer l'expérience vraiment plutôt cool. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la crise initiale a laissé place à l'acceptation, puis à une véritable jouissance de la célébration. Diane et Thomas ont eu leur première danse, ont coupé le gâteau et ont participé à tous les moments traditionnels du mariage. La garde d'enfants professionnelle signifiait que les parents pouvaient participer pleinement sans souci, améliorant en fait l'expérience de la réception au-delà de ce qui aurait été possible si j'avais été la seule gardienne réticente. Au moment où le buffet de dessert était servi, un événement notable a perturbé la paix fragile. L'un des jumeaux André, malgré la vigilance des nounous, avait réussi à s'échapper brièvement et à se rendre à la réception. Dans son excitation, il avait couru directement sur Diane, portant un gobelet de punch aux fruits qui a éclaboussé de manière spectaculaire le devant de sa robe blanche. Le cri de détresse qui en a résulté a, paraît-il, pu être entendu dans tout le domaine, mais l'organisatrice du mariage et les demoiselles d'honneur de Diane l'ont rapidement emmenée pour un traitement d'urgence de la robe. Elle est revenue 30 minutes plus tard dans sa tenue de départ, ayant décidé de simplement avancer le programme plutôt que de continuer dans une robe tachée. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis enfin senti prête à faire mon apparition. Rafraîchi par ma journée au spa, élégamment vêtu et préparé à toute confrontation qui m'attendait, je suis sorti de l'ascenseur et me suis dirigé vers le son de la fête. Je suis entré dans la réception pendant ce qui semblait être un moment animé. La piste de danse était bondée. Le groupe jouait une chanson entraînante. Et l'atmosphère était festive. Pendant un instant, je suis resté inaperçu à l'entrée, observant la scène et rassemblant mon courage pour ce qui allait suivre. Diane m'a repéré la première. Elle dansait avec Thomas, le visage rougi par l'effort et le champagne, quand ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. Elle s'est figée en plein mouvement, ses expressions passant rapidement du choc à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Elle a chuchoté quelque chose à Thomas,
qui a jeté un coup d'œil dans ma direction, puis elle s'est frayé un chemin à travers la foule vers moi. Je suis resté sur mes positions, le dos droit, le menton haut, prête à tout ce qu'elle pourrait dire ou faire. Où étais-tu? Sa voix était tendue de fureur contenue, mais elle a gardé son volume bas, toujours soucieuse des apparences. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai organisé une garde d'enfants professionnelle pour que tout le monde, y compris moi-même, puisse profiter de ton mariage, ai-je répondu calmement. Félicitations, au fait. La cérémonie était magnifique. Les yeux de Diane se sont rétrécis. Tu m'as humilié. Tu as abandonné tes responsabilités. Tu as disparu sans un mot. J'ai envoyé un message indiquant clairement que des arrangements alternatifs avaient été pris, les jeux corrigés. Et ces arrangements étaient bien meilleurs que ceux que toi, maman et papa aviez prévus sans me consulter. Nous sommes une famille, a-t-elle sifflé. La famille s'entraide. Oui, ai-je convenu. La famille s'entraide. La famille se respecte aussi. Demande la permission plutôt que de faire des suppositions et reconnais que tout le monde mérite de célébrer les occasions spéciales, pas seulement d'y travailler. Notre confrontation a été interrompue par l'arrivée de mes parents, qui avaient remarqué notre conversation intense de l'autre côté de la pièce. Le visage de ma mère était un masque de rage à peine contenu, tandis que mon père avait l'air plus confus qu'en colère. Brigitte, a commencé ma mère de sa voix dangereusement calme, celle qui m'avait terrorisé depuis l'enfance. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu te comporter de manière aussi irresponsable. À quoi pensais-tu? J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant. Je pensais que je méritais de profiter du mariage de Diane en tant qu'invité et membre de la famille, pas en tant que personnel non rémunéré. Je pensais que les enfants méritaient des soins professionnels appropriés de la part de personnes formées pour les fournir. Je pensais qu'il était temps pour moi d'arrêter d'être considérée comme acquise. Considérée comme acquise. Mon père semblait sincèrement perplexe. Nous t'avons demandé d'aider avec les enfants. C'est ce que fait la famille. Non, les jeux corrigés doucement. Vous n'avez pas demandé. Vous avez décidé sans mon avis, sans mon consentement, sans même la courtoisie d'une conversation. Vous avez supposé que je le ferais parce que j'ai toujours fait tout ce qu'on exigeait de moi sans me plaindre. Les nounous que tu as engagés, a commencé ma mère, changeant de tactique. Elles ont dû coûter une fortune. En effet, ai-je reconnu. Considérez ça comme mon cadeau de mariage pour Diane. Un cadeau qui a permis à tout le monde de profiter de la célébration, y compris les enfants, leurs parents et moi. Thomas est apparu aux côtés de Diane, posant une main de soutien sur son dos. L'équipe de garde d'enfants a été incroyable, a-t-il dit, surprenant tout le monde en m'adressant son commentaire. Plusieurs invités ont fait remarquer à quel point il était attentionné de fournir un service d'une telle qualité. Les enfants s'amusent comme des fous. Diane lui a lancé un regard de trahison, mais il a continué sans se laisser démonter. Je dois dire, Brigitte, j'aurais aimé que quelqu'un t'en parle avant. Quand j'ai entendu qu'il s'attendait à ce que tu surveilles 10 enfants pendant notre réception, j'ai trouvé que c'était injuste. Son soutien, inattendu et non sollicité, m'a presque fait monter les larmes aux yeux. C'était probablement la première fois que quelqu'un dans l'entourage de ma sœur reconnaissait l'injustice de ce qu'on attendait de moi de manière routinière. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion, a déclaré ma mère, jetant un coup d'œil nerveux aux invités proches qui commençaient à remarquer notre réunion de famille tendue. Je suis d'accord, ai-je dit. C'est une célébration. Nous devrions tous être en train de célébrer. C'est pourquoi j'ai pris les dispositions que j'ai prises, pour que tout le monde puisse profiter du jour spécial de Diane, y compris moi. Diane, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement parlé. Tu aurais dû nous dire ce que tu prévoyais au lieu de disparaître et de provoquer la panique. Auriez-vous écouté, lui ai-je demandé directement. Si j'avais dit que j'engageais des professionnels pour la garde d'enfants au lieu de le faire moi-même, auriez-vous accepté cela ou auriez-vous insisté sur le fait que j'étais égoïste, difficile et dramatique? Son silence était une réponse suffisante. J'ai passé ma vie entière à faire passer les besoins de cette famille avant les miens, ai-je continué, ma voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. J'ai renoncé à des opportunités, des relations et des expériences pour être la personne sur laquelle vous pouviez tous compter. Et en retour, j'ai été considéré comme acquise, mes propres désirs rejetés comme sans importance, mes contributions attendues plutôt qu'appréciées. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. C'est vrai,
ai-je insisté. Et au fond de vous, vous le savez tous. Aujourd'hui n'en était que l'exemple le plus flagrant. Vous étiez prêt à ce que je manque la réception du mariage de ma propre sœur pour que je puisse travailler pendant que tout le monde faisait la fête. Vous n'avez même pas considéré comment cela me ferait sentir ou si c'était une chose juste à demander. Un silence est tombé sur notre petit groupe, lourd de réalisations inconfortables. En arrière-plan, le groupe continuait de jouer, les invités continuaient de danser. La célébration se poursuivait sans être interrompue par notre règlement de compte privé. Finalement, de manière surprenante, c'est Diane qui a rompu le silence. Le punch, a-t-elle dit de manière inattendue. Quoi? Nous l'avons tous regardé, confus. Un de ses enfants a renversé du punch sur toute ma robe, a-t-elle expliqué, un sourire réticent se dessinant au coin de sa bouche. Si c'était toi qui les surveillais au lieu des professionnels, je t'en aurais voulu pour toujours. Au moins, de cette façon, je ne peux blâmer que l'univers. C'était un commentaire si inattendu, si typique de Diane dans sa logique égocentrique, mais teinté d'un véritable humour, que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après un moment, Thomas s'est joint à moi. Puis mon père, et finalement même ma mère a esquissé un sourire. Je suis désolé d'avoir manqué ta réception, ai-je dit sincèrement à Diane. Mais je ne regrette pas d'avoir organisé une garde d'enfants appropriée. Tu méritais une journée magnifique et sans stress, et je mérite d'être traité comme une sœur, pas comme une prestataire de service. Diane m'a regardé un long moment, puis a légèrement hoché la tête. Les nounous sont vraiment doués avec les enfants, a-t-elle admis. Mieux que tu ne l'aurais été, probablement. Venant de Diane, c'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que je pouvais espérer obtenir. Je l'ai accepté avec un hochement de tête. Mes parents ont été moins prompts à reconnaître leur rôle dans la situation, mais je pouvais voir les premières fissures dans leur certitude. La posture rigide de ma mère s'était légèrement adoucie, et mon père me regardait avec des yeux neufs, comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Nous devrions rejoindre la fête, a suggéré Thomas avec tact. Les gens commencent à se demander ce qui se passe. Oui, a convenu Diane, toujours soucieuse des apparences. Nous pourrons en parler plus tard. Ce soir, c'est pour célébrer. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai touché doucement le bras de Diane. Je suis vraiment heureuse pour toi, Diane. Thomas est un homme bien. J'espère que vous aurez une vie merveilleuse ensemble. Elle a hésité, puis m'a donné une étreinte rapide et maladroite. Garde-moi une danse pour plus tard, a-t-elle demandé, une branche d'olivier timide. Absolument, ai-je promis. Alors qu'il s'éloignait, je suis resté avec mes parents, nous trois, debout dans un silence inconfortable. Tu aurais pu gérer ça différemment, a finalement dit ma mère, mais sa certitude habituelle était absente. Vous aussi, ai-je simplement répondu. Nous tous. Mon père s'est éclairci la gorge. L'important, c'est que tout se soit bien terminé. On s'occupe des enfants et la réception se déroule sans accroc. C'était un coup classique de papa, se concentrant sur les résultats pratiques plutôt que sur les courants émotionnels sous-jacents. Mais il y avait quelque chose dans son expression, une nouvelle prévenance qui me donnait de l'espoir. Oui, ai-je convenu. Tout s'est bien terminé. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais prendre un peu de ce gâteau avant qu'il n'y en ait plus. J'ai entendu dire que le buffet de dessert est incroyable. Je me suis alors éloigné, non pas avec colère ou défiance, mais avec la dignité tranquille de quelqu'un qui a enfin trouvé sa voie. Derrière moi, je sentais mes parents me regarder, me voyant peut-être pour la première fois, non pas comme la fille perpétuellement accommodante qu'ils avaient tenue pour acquise, mais comme une adulte avec ses propres besoins et limites. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou étonnamment agréable. J'ai dansé avec Thomas et plusieurs autres invités, j'ai apprécié l'excellente nourriture et j'ai même partagé un moment de complicité avec Diane alors que nous admirions toutes les deux le spectaculaire coucher de soleil depuis la terrasse. Personne n'a plus mentionné la situation de la garde d'enfants, bien que j'ai reçu de nombreux compliments de parents reconnaissants sur les merveilleuses nounous que j'avais engagées. Alors que la nuit touchait à sa fin, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé. J'avais changé le scénario, refusé le rôle qui m'avait été assigné, et ce faisant, j'avais commencé à réécrire notre histoire familiale. Il y aurait des conversations difficiles à venir, de vieux schémas qui résisteraient au changement, des sentiments qui devraient être abordés honnêtement et ouvertement. Mais pour ce soir, il suffisait de savoir que je m'étais défendu et que le monde ne s'était pas effondré. En fait,
Il s'était ouvert de manière que je n'avais pas anticipée, révélant de nouvelles possibilités sur qui je pouvais être dans ma famille et dans ma vie. Dans les semaines qui ont suivi le mariage de Diane, je m'attendais à ce que le schéma familial habituel se réaffirme. Je me suis préparé à des appels téléphoniques furieux, des commentaires passifs-agressifs et aux traitements silencieux qui avaient suivi des actes de défiance bien plus mineurs de ma part. Ce qui s'est produit à la place m'a surprise. 3 jours après le mariage, alors que Diane et Thomas partaient pour leur lune de miel à Bali, j'ai reçu un SMS inattendu de ma sœur. Merci pour les nounous. Elles étaient vraiment parfaites. Il faut qu'on parle quand je rentre. Une semaine plus tard, ma mère a appelé. Notre conversation était guindée et soigneusement polie, mais elle n'a pas du tout mentionné l'incident du mariage. Au lieu de cela, elle m'a posé des questions sur mon travail, mon appartement, ma vie, d'une manière dont elle avait rarement montré de l'intérêt auparavant. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. 2 semaines après le mariage, lorsque Diane et Thomas sont revenus de leur lune de miel, bronzés et détendus, elle a appelé et m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café. J'ai accepté avec une certaine appréhension, ne sachant pas à quoi m'attendre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons, un terrain neutre pour ce que j'anticipais comme une conversation potentiellement difficile. Diane est arrivée, l'air plus serein que je ne l'avais vu depuis des années. L'éclat post-mariage et lune de miel était encore évident dans sa posture détendue et son sourire facile. Après avoir échangé des banalités et commandé nos boissons, elle est allée droit au but, à la manière typique de Diane. Je te dois des excuses, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. Ce que nous avions prévu de te faire au mariage était injuste et égoïste. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café sous le choc. Diane s'excusant, et le faisant sans qualification ni excuse, était sans précédent. Thomas et moi en avons beaucoup parlé pendant notre lune de miel, a-t-elle continué. Il m'a aidé à voir comment nous, surtout moi, t'avons toujours traité. Toujours à attendre que tu gères tout, que tu répares tout, que tu te sacrifies pour tout le monde sans te plaindre. Ce n'était pas juste. Non, ai-je convenu doucement. Ça ne l'était pas. Le truc, c'est que, a dit Diane, en tripotant sa serviette, je n'y avais jamais vraiment pensé avant. C'était juste comme ça. Tu étais la responsable, la capable, celle qui serait toujours là. Je tenais pour acquis que tu continuerais à jouer ce rôle pour toujours. Moi aussi, pendant longtemps, ai-je admis. C'est un rôle que j'ai accepté et même embrassé. Mais à un moment donné, ça a cessé d'être un choix pour devenir une prison. Diane a hoché la tête lentement. Quand tu as disparu au mariage, j'étais furieuse. Mais plus tard, quand j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tu ne nous as pas vraiment laissés dans le pétrin. Tu as trouvé une meilleure solution que ce que nous avions prévu. Tu as pris soin de la situation et de toi-même en même temps. C'était le but, ai-je dit. Je ne voulais blesser personne, surtout pas les enfants. J'avais juste besoin d'établir que je méritais aussi d'être prise en considération. Eh bien, leçon apprise, a souri Diane avec ironie. Je ne peux pas promettre que je ne serai plus jamais égoïste. C'est un peu mon trait de caractère principal. Mais je peux promettre d'arrêter de te traiter comme la bonne à tout faire de la famille. Nous avons parlé pendant près de 3 heures ce jour-là. Vraiment parlé, d'une manière que nous n'avions pas faite depuis notre enfance. De nos perceptions de notre enfance, des rôles dans lesquels nous étions tombés, de la façon dont nous avions toutes les deux contribué à la dynamique malsaine entre nous. C'était parfois douloureux, mais aussi étonnamment guérisseur. Le week-end suivant, mes parents m'ont invité à dîner. Je suis arrivé chez eux sur la défensive, ne sachant pas à quoi m'attendre. Ce que j'ai trouvé n'était pas la confrontation que j'avais redoutée, mais une atmosphère de contrition maladroite qui était entièrement nouvelle dans notre foyer. Ma mère avait préparé tous mes plats préférés, une offrande de paix dans son langage d'amour. Mon père, habituellement distant et préoccupé, était présent et attentif d'une manière que je ne me souvenais pas avoir connue auparavant. Après le dîner, alors que nous étions assis dans le salon avec un café, mon père s'est éclairci la gorge et a dit « Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi depuis le mariage, et beaucoup parlé. Nous réalisons que nous n'avons pas toujours été justes avec toi, Brigitte. » Ma mère a hoché la tête, bien que je puisse dire que l'aveu lui coûtait. Nous nous sommes trop reposés sur toi, nous attendions trop de toi, sans considérer ce que tu pourrais vouloir ou ce dont tu pourrais avoir besoin. C'était mal de notre part. Pourquoi maintenant, ai-je demandé,
sincèrement curieuse. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont échangé un regard avant que mon père ne réponde. Te voir te défendre au mariage nous a fait réaliser à quel point nous avions profité de ta bonne nature. Et plusieurs de nos amis ont fait des commentaires par la suite, des choses qui nous ont fait voir notre comportement à travers des yeux extérieurs. Madame Pascal m'a dit qu'elle avait toujours admiré la façon dont j'avais élevé une fille si attentionnée, a ajouté ma mère, mais s'est demandé pourquoi cette attention ne semblait aller que dans une seule direction dans notre famille. C'était éclairant et, franchement, a poursuivi mon père, la garde d'enfants professionnelle que tu as organisée était bien supérieure à ce que nous avions prévu. Les enfants ont passé un moment merveilleux. Les parents étaient ravis et cela nous a montré que parfois la meilleure solution n'est pas celle qui place tout le fardeau sur la famille. J'ai senti les larmes menacées mais je les ai retenues. Ça ne m'a jamais dérangé d'aider, ai-je dit prudemment. Ce qui me blessait, c'était de sentir que mon aide était attendue, exigée même, sans aucune reconnaissance du coup pour moi, que je n'étais pas vu comme une personne avec sa propre vie et ses propres besoins, juste comme une ressource à utiliser. Nous le voyons maintenant, a dit ma mère doucement, en prenant ma main. Et nous sommes vraiment désolés, Brigitte. Nous voulons faire mieux. Au cours des mois suivants, fidèles à leurs paroles, ils ont essayé de faire mieux. Il y a eu des ratés, bien sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure et nous sommes tous retombés dans des schémas familiers par moments. Mais il y avait une nouvelle prise de conscience dans nos interactions, une conscience de la dynamique en jeu qui avait manqué auparavant. Diane appelait plus souvent, pas seulement quand elle avait besoin de quelque chose, mais pour prendre de mes nouvelles, pour partager des histoires sur son nouveau mariage, pour s'enquérir de ma vie avec un intérêt sincère. Mes parents ont commencé à reconnaître mes contributions plutôt que de simplement les attendre. Et plus important encore, ils ont commencé à respecter mes limites quand je disais non à des demandes qui ne me convenaient pas. De mon côté, j'ai dû apprendre à occuper ce nouvel espace dans notre famille, à accepter l'aide quand on me l'offrait, à exprimer clairement mes besoins, à poser des limites sans culpabilité. C'était inconfortable au début, comme porter des chaussures qui ne sont pas encore faites à son pied. Mais avec le temps, cela a commencé à sembler naturel, juste. 6 mois après le mariage, alors que nous nous réunissions pour un dîner de famille pour célébrer l'anniversaire de mon père, Diane a levé son verre pour un toast. À Brigitte, a-t-elle dit en me souriant de l'autre côté de la table, qui nous a tous appris que le véritable soutien familial signifie respecter les besoins de chacun, pas seulement attendre un sacrifice sans fin. Mes parents se sont joints au toast avec une chaleur sincère. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une guérison que je n'aurais pas cru possible. L'expérience m'a appris l'une des leçons les plus précieuses de ma vie. Le respect de soi est le fondement sur lequel toutes les relations saines doivent être construites. En me défendant, en refusant d'accepter un traitement qui me diminuait, j'avais non seulement changé la façon dont ma famille me voyait, mais aussi la façon dont je me voyais moi-même. J'avais toujours craint qu'exiger le respect me coûterait l'amour de ma famille. Ce que j'ai découvert à la place, c'est que lorsque ce respect a finalement été donné, il a approfondi l'amour d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Nos liens familiaux n'avaient pas été brisés par mon acte de rébellion. Ils avaient été renforcés, reformés en quelque chose de plus équilibré et de plus authentique. Alors que nous étions assis autour de la table ce soir-là, riant et partageant des histoires d'une manière qui semblait à la fois familière et entièrement nouvelle, j'ai pensé que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les autres est de vous aimer assez pour exiger un meilleur traitement. Parfois, il faut créer une petite tempête pour purifier l'air et tout reconstruire plus solidement.